Bonsoir Stella, j'espère que tu vas bien. Ok, dans la vidéo précédente, in the last video, we ended up at, on s'est arrêté à, on avait vu ceci, integration of basic trigonometric function. Je t'avais fait comprendre qu'il y a des formules importantes, c'est-à-dire c'est combien de formules? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 formules que tu es censé connaître par cœur. Par cœur. Tu vas maintenant voir dans ce qui va suivre, dans le prochain subtopic sur indefinite integrals, qu'on va voir how to integrate functions of the form sin ax plus b, cos ax plus b, tan ax plus b, sec ax plus b, cosec ax plus b, sec ax plus b, tan ax plus b, cosec ax plus b, cot ax plus b, sec square ax plus b, cosec square ax plus b. Tu vas voir que ici, lorsqu'on sera en train de faire le integration ici, on sera à un moment donné en train d'appliquer les formules qu'on a vues en haut ici. C'est pour ça que je t'ai d'abord donné les formules ici. Et je t'ai dit de retenir d'abord ça par cœur. Dans des vidéos qui vont arriver, on verra comment démontrer ces formules, mais retiens-les d'abord par cœur. Tu vois un peu, c'est très important. Dans les vidéos, parce que il y a beaucoup de... je ne peux pas démontrer ces formules-là maintenant parce que il y a des chapitres qui arrivent qui vont nous permettre de mieux comprendre comment démontrer ça. Tu vois un peu. Donc, pour le moment, retiens d'abord les formules ici par cœur. Tu dois retenir ça par cœur. Tu vas donc voir comment on va utiliser ces formules pour find les genres d'intégration. C'est-à-dire lorsqu'à l'intérieur des simple trigonometric functions ici, on a un linear function de forme ax plus b. Tu vois un peu. Donc, de façon, ça c'est evolution, indefinite integrals. Ok, de façon très simple, tu vois un peu, pour intégrer ce genre de fonction, le hint, quand il dit hint, c'est là le secret. Donc la technique sera quoi? You will always let u be equals to ax plus b. Lorsque tu regarde bien les 10 différents, c'est combien? Je pense que c'est 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y a deux autres que j'ai oublié. C'est même quel et quel? Attends un peu, je rentre. Ça doit être sin sec square. Ici, il y a cosec square. Tan. Oui, c'est tan et cot. C'est tan et cot. Il va ajouter ça. C'est tan ax plus b écoute ax plus b. Donc, rappelle-toi bien ceci. Lorsque tu verras un intégral, là où il y a les 10 trigonométriques trucs que je viens d'écrire ici, donc cos, tan, sec, cosec, sec, tan, cosec, cot, sec square, cosec square, tan, cot. Je pense que j'avais un diamètre tan ici. Là. Oui, j'avais un diamètre tan. Bon, je ne sais pas lequel j'ai oublié. En tout cas, c'est pas grave. Donc, lorsque tu verras un trigonometric function, il y a déjà tan ici là. Lorsque tu verras un trigonometric function, on te dira d'intégrer un function où il y a les trigonometric functions qui viennent de l'ici, associated with a linear function inside them. La technique sera quoi? You let u to be equals to ax plus b. Tu vois un peu? When you let u to be equals to ax plus b, si j'utilise la formule ici, d of f of x equals to f prime of f of x dx, j'applique ça ici. Je sais que si je différencie le côté ici, ça me fait quoi? Du, non? Parce que quand il différencie le u ici, ça fait 1. Maintenant, comme j'ai différencié le respect to u, je write quoi à côté? Du will be equals to what? Je différencie ceci. Ça me fait quoi? Je différencie ceci comme c'est x ici. Je différencie ceci with respect to x. Ça fait quoi? Ça fait a, et à côté, je write quoi? Dx. Je différencie ceci with respect to x. Plus, quand je différencie ceci with respect to x, ça fait quoi? 0. Si je write à côté dx, ça fait 0. Donc, ça veut dire que quoi? Du ici equals to what? Dx. On est d'accord? Tu vois un peu? Ça veut dire que du ici equals to what? Ça implique donc que le integral of f of x dx will be equals to what? The integral of f of x dx will be simply equals to what?
where du is equals to this. C'est ça, non? Ça veut dire que là où on va voir dx, on remplace par quoi? Ça veut dire que là où on va voir dx, on remplace par quoi? F of u. Donc, le intégral de ceci sera tout simplement égal à 1 all over what? Ici, là, ça implique que dx will be equals to du on a. Donc, ça serait égal à 1 all over a integral of f of u du. Tu vois un peu? Integral of f of u du. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire? Voilà. Parce que, oui, integral of f of u du. Donc, voici ce que tu dois retenir. Très important lorsqu'on te dit d'intégrer ce genre de fonction. La formule générale même à retenir. General formula. General formula. C'est très important que tu retiennes ça. General formula. Le general formula. Si tu as une fonction, any trigonometric function of this form, tu vois un peu non? Of this form. Pour intégrer ça, le secret c'est quoi? Le intégral de f of x dx will be equals to 1 all over ax plus b prime integral of f of u du. Retiens bien la formule-ci. Retiens très bien cette formule. Where u equals to ax plus b. Voici la formule que je veux même que tu retiens. La dernière formule-ci. C'est ça que je veux que tu retiens. The integral, if you are in a situation where you are asked to integrate such functions. Donc, les 10 fonctions qu'on a vues ici, qu'on a donné les formules dernièrement. Where to these functions, we associate a linear function ax plus b. Si tu es dans une pareille situation, rappelle-toi toujours de la formule ici. Pour intégrer ça, c'est très simple. Le intégral de f of x, notre f of x ici là sera le trigonometric function qu'on t'a donné. Of f of x dx sera égal à quoi? 1 all over ax plus b prime integral of f of u du, where u is equals to what? U is equals to ax plus b. C'est ce que tu dois retenir. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir des exemples. Je ne veux pas que la vidéo s'y dure beaucoup. Dans la prochaine vidéo, on va voir pratiquement, attends, je te montre d'abord les exercices qu'on va faire. On va faire pratiquement les 8 exercices ici. Donc, les 8 exercices ici. On va faire tous ces 8 exercices. Les 8 exercices ici vont résumer le lecture 2.3 et le lecture 2.4 qu'on a vu. Donc, quand il dit lecture 2.3, ici, là, je fais allusion à ceci. Ça va résumer ceci. Ça va résumer aussi ceci. Tu vois un peu. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo où on verra comment, on verra les exercices. On va un peu s'exercer dans certains problèmes. Donc, see you in the next video.